Quoi ça? Demanda madame Lebrun, s'attendant à un compliment. Tu fais ça à tout coup. À chaque fois. Tu ramènes tout à toi et à tes histoires inventées pour prendre le contrôle. Arrête donc tes bêtises, Carole, tu sais très bien que j'ai jamais piloté un vrai avion de ligne de toute ma sainte vie. Je donnais juste un exemple pédagogique. À chaque fois que j'essaie de faire quelque chose de bien par moi-même, que ce soit mes études, mes amis, ou aider mon frère, tu viens tout gâcher avec tes drames. Explosa Carole, déversant des années de frustration. Madame Lebrun plissa les yeux, blessée mais combative. Là, ma fille, tu deviens paranoïaque. Ma chère. Complètement paranoïaque. Tu t'inventes des complots maternels. Ah oui, vraiment, riposta Carole, le visage rougi par la colère. Et qu'est-ce que tu as fait dans le passé de mon ami Tommy Lalancette, hein? Tu te souviens de lui? Le nom flotta dans l'air, chargé d'une vieille tension électrique. Madame Lebrun blêmit légèrement mais garda la tête haute. Tommy Lalancette? Ce petit voyou de quartier? Mais enfin, c'est de l'histoire ancienne. Ça. C'est de l'eau sous les ponts depuis des décennies. Ah oui, c'est vieux, mais je vois que tu t'en souviens quand même très bien, de mon fameux Tommy. Ben oui, je m'en souviens, je n'ai pas perdu la mémoire. Je m'en souviens aussi très clairement. Tu avais à peine 16 ans, ma fille, 16 ans. Et pas la moindre pointe de jugement ou de bon sens en vue à l'horizon. J'ai sincèrement failli t'acheter des lunettes à triple foyer. Juste pour être sûr que tu puisses voir jusqu'à ce que tout le monde sache quel genre de bottes sales tu avais en plein milieu de la face. Ce garçon était une catastrophe ambulante. C'était mon premier grand amour, protesta Carole. Ton amour, ricana sa mère sans pitié. Quand tu te promenais avec lui sur la rue principale. Tous les voisins du quartier nous regardaient de travers et disaient en chuchotant, « Regardez. C'est la petite Lebrun, la pauvre fille qui a deux dos. » Tellement elle se cache derrière ce moins que rien pour ne pas être vue. Il avance-tu seulement dans le circuit de la vie? Celui-là? Non, je ne sais pas, et je m'en fiche éperdument. Ce fameux Tommy Lalancette. Il passait son temps à faire vrombir le moteur de son vieux frère au bout de la rue, à 2 heures du matin. Juste devant chez nous pour te réveiller. Il aurait été dangereux même en conduisant un simple petit vélo d'enfant s'il avait une moto entre les mains. Ce fou furieux-là. L'autre courait toujours en arrière de lui avec son casque de protection trop grand sur la tête, l'air d'un idiot. J'étais amoureuse de lui, maman. J'étais en amour, cria Carole, les larmes de frustration montant aux yeux. En amour, mon œil, oui, rétorqua madame Lebrun, inflexible dans son rôle de mère protectrice. Qu'est-ce qu'on connaît véritablement de l'amour profond et véritable à l'âge de 16 ans? Je te le demande? Absolument rien du tout. Et surtout, on ne construit pas sa vie avec un bon à rien paresseux comme lui. C'était pour ton bien, ma fille. Toi, de toute façon, cracha Carole, amère, si ça dépendait juste de ton opinion et de ton contrôle, je me retrouverais vieille fille. Toute seule pour le restant de mes jours. Je ne trouverai jamais quelqu'un pour me marier parce que personne n'est jamais assez bien pour tes précieux standards. Ben, écoute, ça aiderait grandement tes chances sur le marché du mariage si tu arrêtais de les électrocuter avec ton maudit taser noir chaque fois qu'il s'assoit à côté de toi dans la salle de cinéma, répliqua madame Lebrun avec un sarcasme mordant. Je t'ai sauvé, moi, s'écria Carole, le souffle court. Tu m'as sauvé, toi? De quoi parles-tu? C'est moi qui t'ai sauvé d'une vie de misère avec ce mécanicien du dimanche. Il est bien trop tard pour me remercier aujourd'hui, mais tu devrais le faire à genoux. Je n'en ai pas la moindre intention. Je ne te remercierai jamais pour ça. Tu m'as brisé le cœur. Je ne sais même pas de quoi tu parles avec tes grands mots dramatiques, dit madame Lebrun, balayant l'accusation de la main. Tu n'aurais jamais, au grand jamais, été heureuse avec un garçon comme Tommy Lalancette. Carole la regarda avec une tristesse infinie, réalisant le fossé qui les séparait. Et regarde le résultat aujourd'hui. Maman. Je ne suis pas heureuse non plus dans ma vie actuelle. À cause de tes interventions constantes. Peut-être.
Je dis bien peut-être que tu devrais te faire une véritable thérapie à toi-même, toute seule. Dans ce grand lobby vide de ton cœur, c'est tranquille et il n'y a personne pour te contredire. La remarque frappa Madame Lebrun de plein fouet, mais elle cacha sa blessure derrière un masque d'indignation théâtrale. Ça, je le prends très mal, mademoiselle. Ça. Je le prends en plein cœur comme un coup de poignard. Si seulement j'avais eu la chance d'avoir un gars robuste au lieu d'une fille insolente. Bien que je sois très heureuse d'avoir une fille. En temps normal, aujourd'hui, tu me pousses à bout. Assez. On perd tout notre temps précieux avec ces disputes stériles. Geneviève, qui avait assisté à toute la scène en silence, se leva brusquement, incapable d'en supporter davantage. C'est vrai. Ça. Vous perdez tous votre temps. Et ce n'est pas juste l'histoire de Tommy la lancette qui pose problème dans cette maison. Le vrai fond du problème, c'est qu'il n'y a jamais un seul gars au monde qui va faire ton affaire. Madame Lebrun. Aucun homme ne sera jamais à la hauteur pour ton précieux fils Bruno. Parce que tu veux le garder pour toi toute seule. Elle se tourna vers Bruno avec un regard rempli de déception qui traînait sur la table. Je pourrais peut-être, en toute modestie, leur offrir une véritable séance de psychothérapie de couple dans le salon. De la psychothérapie, maman? Toi, s'étouffa presque Carole. J'en parlais justement avec Geneviève l'autre jour. Non, maman. Non, c'est une très mauvaise idée. Carole, s'indigna sa mère. Carole, attends un petit peu de m'écouter avant de juger. Tu n'aimes même pas que Geneviève fasse de la thérapie avec un vrai professionnel, lui rappela Carole. Carole. Attends un peu, je t'ai dit, insista Madame Lebrun, la voix vibrante de passion. Oh, mon Dieu de bonté. Oh, mon Dieu. Mais ça ne va pas du tout, là. Non, non, non. Non, non. Écoute-moi. La psychothérapie moderne, c'est bien beau. Mais on n'avait absolument pas besoin de psychothérapie compliquée dans mon temps à moi. Moi et ton frère aîné. Si on avait un grave problème de comportement ou une dispute, on le réglait nous-mêmes. À notre façon traditionnelle. Nous étions là, toi et nous deux. Assis comme des grandes personnes adultes, tous seuls. Enfermés dans la petite chambre du fond. J'ai sacré une bonne correction pour te punir de voler dans mon porte-monnaie. Et l'affaire était réglée pour de bon. On n'a certainement pas besoin d'un thérapeute diplômé pour nous dire comment vivre nos vies. Disons. On n'a pas besoin d'un arbitre officiel avec un sifflet. Je peux très bien gérer la crise amoureuse de mon fils moi-même. Chapitre 8. Le sommet de la crise et la séance des étiquettes. Malgré les protestations répétées et véhémentes de Carole, Madame Lebrun était parvenue. Par un miracle de persuasion et de culpabilisation maternelle dont elle seule avait le secret, à réunir tout le monde dans le grand salon. Bruno, l'air misérable et résigné, était assis à une extrémité du divan. Geneviève, croisant les bras sur sa poitrine avec une expression défensive, occupait l'autre extrémité. Carole se tenait debout près de la porte, prête à intervenir en cas de catastrophe imminente. Madame Lebrun, quant à elle, trônait au centre de la pièce sur une chaise droite, un petit carnet de notes à la main. Arborant l'expression d'un grand professeur de renommée internationale. Bon, d'accord, tout le monde est là, annonça TL avec une autorité solennelle. Nous sommes quasiment prêts à commencer cette grande séance d'harmonisation des cœurs. Geneviève leva les yeux au ciel, clairement inconfortable face à cette mise en scène familiale oppressante. Ah non, 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 s'il vous plaît, Madame Lebrun. Ne faites pas attention à moi. Je ne veux pas être le centre d'attention de cette farce. Je veux juste m'en aller. Moi. Je suis juste une petite mouche insignifiante sur le mur. Juste une spectatrice.